ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ouais, Shaky, bon bah ça y est, c'est vendredi, fin de semaine. J'espère que t'as tout pris, que t'es bien installé, que t'as passé une bonne journée et on commence l'actualité. Voilà l'équipe, bon bah juste avant de commencer la petite actu du vendredi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis à midi, car en fait c'est l'actualité d'hier soir de base. Et hier soir, on a vu une vidéo spéciale sur la mère de Werenoi qui a pris la parole et c'est Nabil Flix qui l'a publié en plusieurs parties. Et au lieu justement de le voir sur plusieurs vidéos, etc., j'ai préféré le faire directement dans une seule. Et je comprends pas pourquoi lui-même, il l'a pas directement mis en une seule partie, au lieu de faire plusieurs parties sur plusieurs jours. Je sais pas, je comprends pas trop. Enfin, si, c'est plus pour faire du buzz, je pense, tu vois. Mais voilà quoi, il aurait pu le mettre en une seule partie et éviter de faire un buzz comme ça. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est pour ça que j'ai fait une seule partie directement dans la vidéo d'hier. Ensuite, bon bah, on va aller voir du côté de Booba, car Booba, il s'est pas arrêté de la journée. Et c'est la suite de ce qu'on a vu à midi, justement. En gros, il y a Booba qui a clashé la manageuse de Djidji B. Et il l'a mis en garde. Il a dit: Djidji B, Don Stadium, j'ai reçu un vocal de Tata Diallo. La constipation va être contente. À la niche le chihuahua. 3 petits points. Et suivez bien, vous allez comprendre. Car il a reçu un vocal de sa manageuse. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Rof. Il a dit: Rof, ça sort quand Noirab? J'ai prévenu mes équipes de tournage. Je suis prêt pour ma vidéo réaction. D'autres artistes vont participer aussi. Tiens-nous au jus. Et il a mis un point de force avec une cible. Donc là, il va faire une vidéo réaction sur le prochain son de Rof. Et on peut voir qu'il a publié une vidéo TikTok qui tourne pas mal en ce moment. Regardez. Il lui a fait une remarque de gros pervers. Rof s'est fait terminer par Weshden devant toute la France. Nous sommes en novembre 2022, sur Paname. Rof sort un nouvel album en manque de buzz. Et dedans, il glisse une phase de pédo sur une meuf beaucoup plus jeune. Il dit que son fils pourrait soulever Weshden s'il veut. La chanteuse est choquée quand elle entend ça. Elle sort à peine du collège et Rof dit un truc pareil. Elle dégaine direct son téléphone pour l'insulter. Un grand daron comme ça, aussi irrespectueux, c'est déprimant. Elle l'insulte devant tous ses abonnés et le rabaisse lui et sa carrière. Sur les réseaux, les groupies de Weshden la défendent. Le vieux daron se prend une vague de haine monumentale. Il n'a encore jamais vu ça dans sa carrière. Même Booba n'avait pas une force pareille sur les réseaux. Il se retrouve donc dans une énorme sauce et doit trouver une solution. Alors il suce comme une merde pour obtenir le pardon. Il cherche une excuse de merde pour s'excuser et dire qu'elle a mal compris. Mais la jeune star française n'est pas si bête. Elle décide de le ghoster et de le laisser pourrir dans sa fin de carrière miteuse. On va aller voir du côté de Rof, car il y a Rof qui a pris la parole, mais cette fois-ci c'est par rapport à ce qu'on a vu à midi. En gros, on a vu que l'ex-femme de Booba se trouvait à une bar mitzvah, et qu'à la bar mitzvah, il y avait des drapeaux israéliens. Et que Rof l'a clashé par rapport à ça, car il y a un génocide en cours, t'as capté. Et on peut voir que là, Rof lui a répondu, car Booba lui avait dit comme quoi, inscris-toi chez National Geographic. En gros, il le clashait, mais il répondait pas à la question de Rof. Et on peut voir que Rof, il a dit: Booba, je te parle d'un peuple affamé, victime d'un génocide, sous les yeux du monde entier. Et toi, tu t'en amuses, de mieux en mieux. 3 petits points. Et il a mis un commentaire d'une personne qui a commenté la publication de Booba, justement. Et la personne, elle a dit: tu te moques des Palestiniens quand il te parle du nombre de morts à Gaza. Tu lui dis d'aller postuler chez National Geographic. Pourriture. Et c'est une personne qui lui a commenté ça. Et on va aller voir du côté de Booba. Mais Booba, il n'a pas réagi à ce que Rof il a dit. On peut voir que Booba il a écrit: Djidji B, tu t'es fait gronder par Tata Diallo, petit insolent, tu vas voir. Elle aussi, faut qu'elle assume. Elle disait rien, elle croyait que c'était un jeu. Et là, elle voit que ça chauffe. Elle veut faire demi-tour. Mais l'impasse noire n'a qu'une seule issue. Et il a mis un trou noir. Car en fait, la manageuse de Djidji B aurait bloqué Booba. Et il lui a même envoyé un message vocal que Booba a publié. Regardez. Non mais écoute, comme je te disais, moi je cautionne pas du tout ces histoires de clash. Donc quand je l'ai eu dans la soirée, juste après qu'il ait balancé le teaser là, on en a discuté et puis lui il m'a dit franchement qu'il allait plus mentionner le nom de Booba sur ses réseaux sociaux quoi. Donc voilà, au moins tout ça là c'est terminé puis
on passe à autre chose, quoi. Ah là là, et pour continuer du côté de Booba, Booba, il a clashé Damso, mais cette fois-ci en vidéo. Et c'est par rapport à une interview de Damso qui expliquait que ses parents l'avaient mis à la rue. Et il a tout expliqué en interview. C'est quoi? Je vous passe la vidéo. Et il y a l'extrait de Booba juste après. Regardez. Quand tu as déjà accepté d'être pauvre, il y a des choses qui t'atteignent plus. Enfin, moi, quand j'ai quitté mes parents, qui m'ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment juste ce que je faisais. Et affronter cette pauvreté, dormir dehors avec une veste, avec une chemise Ralph Lauren. Et t'es là et finalement on te regarde. Enfin, oui, t'as ta chemise, mais t'es dans la merde comme nous. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, entre 20 et 21. Et donc lui, il est en train de nous dire qu'il a quitté ses parents, enfin qu'ils l'ont mis dehors, qu'il était aisé, donc il s'est fait têche de chez lui. Donc quel parent laisse son enfant dans la rue, à moins qu'il ait fait une dinguerie, mais vu qu'il dit rien, cette fiotte. Voilà, donc il est dehors, il nous dit qu'il aurait pu supplier, entre guillemets, pour rentrer chez lui, mais qu'il l'a pas fait, et que donc il se plaint qu'il était dans la rue avec sa chemise Ralph Lauren et qu'il puait. Mais tu pues toujours, frérot, espèce d'enfant de péripapéticienne, espèce de merde. Et ton album éclaté, là, il tient que sur une punch contre le duc. Métis frustré, tu vas voir, métis frustré. Ah là, et pour le coup, il s'est vraiment pas arrêté. Là, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Taïk. Et c'est par rapport à une interview où dedans, il parlait de Dieu. Et il avait même laissé un message par rapport à ça. Et on peut voir que Booba, il a dit: Taïk, viens pas nous fatiguer. La dernière fois qu'on t'a entendu, t'avais plus goût à la vie. Tu voulais retrouver Dieu et voir grandir ton fils. Va, je vais bientôt couper les réseaux. Certains vont pouvoir respirer. Mais avant ça, beaucoup vont arrêter de respirer. J'aurais fait ma part de nettoyage. Je vais en crever le plus possible. Et il a mis un cœur en emoji et un drapeau pirate. Donc là, il explique que avant d'arrêter les réseaux, il va essayer d'arrêter le plus de carrières possible. C'est ce qu'il explique dans le message. Et il a publié cette vidéo de taille. Dieu dans tout ça. La base, j'ai envie d'y retourner très fort. Je me sens un peu perdu en ce moment spirituellement, donc c'est le moment pour moi aussi de faire une grande pause dans ma carrière. Je tenais à le dire aussi. Ouais. Vous nous annoncez comme ça, que vous faites une pause. Comme ça, ouais, c'est-à-dire qu'il y a le concert, le concert le 10 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais, c'est mon dernier concert, c'est ça que vous avez oublié de dire. C'est le dernier. Attendez, on refait le truc. Ouais. J'ai un peu oublié la moitié de l'interview là. Vous vous arrêtez? Ouais, je m'arrête. Je m'arrête à la fin de l'été, je m'arrête. Ouais. Donc il y a le concert symphonique. Et avec les musiciens classiques, et ensuite quoi? Combien de mois, combien d'années? Ensuite de la spiritualité, beaucoup, je sais pas encore. Retrouver ma mère, voir mon fils grandir un peu, retrouver ma famille. C'est dur quand même. Cette vie, elle est pas non plus faite que de belles choses. J'ai eu une année 2024 très très difficile. J'ai perdu mon frère, donc j'ai plus trop goût à la vie et à la musique en ce moment. Donc pour être sincère avec vous, donc vous arrêtez. C'est peut-être ma dernière interview avec vous, Léa. Non, moi j'y crois pas ça, parce que Damso il m'avait dit ça, on l'a revu. Non, mais non, moi c'est réel en tout cas. Vraiment l'année 2024, elle a été très difficile, Léa. Ça veut dire que vous avez besoin là de reculer, c'est aller trop vite. Ça tombe bien que vous me posiez la question de Dieu, parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie, vraiment beaucoup de spiritualité. J'ai l'impression d'être un peu perdu. Et il faut que j'y retourne parce que je suis né chrétien. Aujourd'hui, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je lis des livres, je discute aussi. Cette année avec Dadju aussi, il m'a appris pas mal de choses pour vous dire la vérité. Donc un peu se recentrer. La musique c'est bien, les showcases c'est bien, les interviews de ça, mais il y a la vie, il y a la vraie, tu vois. Donc ouais. Ok. Ouais. Bah écoutez. Ouais. Mais je suis un peu désolée de l'entendre, mais c'est fort. Je pensais pas du tout que vous alliez dire ça. Eh ben, écoutez, reposez-vous et revenez. Merci beaucoup. On va dire ça comme ça. Merci. Allez, pour clôturer du côté de Booba, enfin, pour l'instant, on peut voir qu'il a laissé un message à Taïk et à sa manageuse. Car en fait, il y a la manageuse de Taïk qui lui a envoyé un long message d'excuses. Et Booba, il l'a mis justement en vidéo, et c'est une vidéo de 14 secondes. Je vous mets le message à l'écran et je vous invite à mettre pause pour pouvoir le lire. Et on peut voir que Booba il a dit: JJB, elle est disposée à s'exprimer. Bande de clowns. Elle aurait dû envoyer ce message dès le début, mais elle ne l'a pas fait, car elle pensait pouvoir détrôner le duc avec Nain Jardin. Ça chauffe.
force à vous. Hashtag Tata Diallo. Et là, ben, il la met en garde et il met en garde JB qui va pas arrêter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, c'est parti vraiment loin. Il a remis des choses qu'on a déjà vues, tu vois. J'ai vraiment évité de vous mettre toutes ces choses-là. C'est plein de choses qu'on a vues en boucle. Mais voilà quoi. En gros, toute la journée et toute la soirée, il a clashé tout le monde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, ben, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6 h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je ne serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, ben, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de voir le fou. Je vous dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le gang.